Salam alaikum, on va commencer la série des exercices sur les fonctions définies par intégrale. L'exercice d'aujourd'hui est tiré d'un devoir du prof Belkhatir. Je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. On va voir quelques techniques. Par exemple, comment montrer que grand F est une fonction paire ou bien impaire. Dans ce cas-là, c'est une fonction impaire. Comment trouver la dérivée de grand F et calculer ses limites. Parce que comme vous savez, c'est pas toujours facile de trouver la primitive d'une fonction. Des fois, on ne peut pas trouver la primitive, mais on peut étudier cette primitive-là. Donc, c'est ça, les fonctions définies par intégrale. Alors, on a besoin de quelques informations de la première partie. C'est que petit f est croissante. Donc, limite de f de x sur x, on a besoin de ça par la suite, est égal à 0. Et que petit f, c'est une fonction impaire. On a besoin de ça. Et de cette double inégalité. Alors, on va montrer que grand f, c'est une fonction paire. Alors, on a f défini sur R et on a quel que soit x qui appartient à R, moins x également appartient à R. D'où d'abord l'expression de grand F de x est égale à l'intégrale de x jusqu'à 2x de f de t sur t au carré fois dt. Donc, f de moins x va être, donc là où il y a x, je le remplace par moins x. Donc, moins x ici, moins 2x fois f de t sur t au carré dt. Maintenant, la question qui se pose, comment se débarrasser de ce moins x ici et ici. On va opérer un changement de variable. On pose u est égal à, ou bien, on pose t est égal à moins u. Donc, d de t, la dérivée de t, est égal, je laisse ce moins tout seul, moins d de u. Donc, quand t est égal à moins x, donc moins u est égal à moins x, c'est-à-dire u est égal à x. D'où cette intégrale devient. Donc là, il y a t, je le remplace par moins u. Donc c'est f de moins u sur t au carré, donc c'est moins u au carré. D de t, on a dit qu'il est égal à moins d de u. Alors, si t est égal à moins x, alors moins u qui est t est égal également à moins x, c'est-à-dire u est égal à x. Pareil. Donc ici va devenir x. Pareil pour t est égal à moins 2x. Donc moins i est égal à moins 2x. Je simplifie par moins ici et là. Donc les bornes aussi vont devenir ici x. Et c'est 2x. Ça c'est f de moins x. Donc, d'où f de moins x est égal à l'intégrale de x jusqu'à 2x. Donc, on a dit que f, c'est une fonction impaire. Ça, c'est de l'étude de la première partie de l'exercice. D'où f de moins u est égal à moins f de u, car f, c'est une fonction impaire. Sur moins u au carré, c'est u au carré fois moins 2u. Donc, ce moins avec ce moins vont se simplifier. Donc, est égal à ça. Le moins avec le moins, on a simplifié par moins fois moins. Mais ça, ce u, c'est une variable muette. U, je peux la nommer n'importe quoi. Je peux la nommer x, donc 2x, f de t également. U, c'est pas un problème. C'est une variable muette. Ça change rien. D de t. Donc, est égal à grand f de x. D'où grand f, c'est une fonction paire.
2a, montrer que quel que soit x strictement positif, on a grand F encadré ces deux expressions, utiliser 2a. 2a, le résultat est là, ouais, on a 2a. Alors, soit x un réel strictement positif. On a, quel que soit t strictement positif, on va utiliser cette inégalité. Donc, t moins 1 sur 6 fois t à la puissance 3 inférieur ou égal à f de t inférieur ou égal à t. Donc, je multiplie par 1 sur t au carré qui est une quantité positive non nulle. Donc, l'ordre va rester le même. Donc, ici, ça va rester 1 sur t. Ici, moins t sur 6 inférieur ou égal à f de t sur t au carré inférieur ou égal à 1 sur t. Donc maintenant, je vais introduire l'intégrale. Et puisque le x positif, donc 2x supérieur à x. donc ملي يكون عند هاد لي بورن هاد لي بورن اللي في الاسفل صغر من هذا x inférieur à 2x, donc l'ordre de l'intégrale reste comme il est, on ne change pas, donc car x est inférieur à 2x, donc 1 sur t moins t sur 6, donc dt, j'intègre par rapport à t, le variable c'est t, et c'est également x 2x, donc عندي هاد البورن donc l'ordre de l'intégrale reste le même. f de t sur t au carré dt. Également ici x 2x 1 sur t dt. Donc t positif, la primitive de 1 sur t c'est ln de t, moins primitive de t c'est t au carré sur 2. T au carré sur 2, c'est-à-dire 2 fois 6, c'est 12. J'ai déjà 1 sur 6. Donc c'est sur 12. De x jusqu'à 2x. Ça, c'est rien d'autre que grand F de x. Inférieur, la primitive de 1 sur t, c'est ln de t. De x jusqu'à 2x. Donc maintenant, je remplace. Ça va me donner ln de 2x moins, donc ça va être 4x au carré sur 12. Sur 12. Maintenant, moins ln de x. Plus x au carré sur 12. Inférieur égal à grand F de x. Inférieur égal, ici c'est ln 2x moins ln de x. Ça, ln 2x sur x. Donc x est un élément strictement positif. Je peux simplifier par un x. Il va rester juste ln de 2. Donc ça, moins ça c'est moins x à 3x à la puissance 3 sur 12. Donc je simplifie par 3 en haut et en bas. Ça va rester juste moins x au carré sur 4. Inférieur égal à grand F de x. Inférieur égal. Donc ln de 2x sur x. Donc je simplifie par x en haut et en bas. Ça va rester juste ln de 2. Donc d'où le résultat demandé. On a montré ça. Moins 1 sur 4 fois x carré plus ln de 2. Donc ici ln de 2. On déduire que f est continu et dérivable à droite en x0 est égal à 0. Donc limite, on a grand f de x encadré entre ces deux expressions-là. Donc je calcule limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur 4 fois x carré
plus ln de 2 est égal à ln de 2. Et ça, ici, j'ai ln de 2. D'où par l'encadrement bien nous permet de conclure que limite de grand f de x, donc d'où limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x est égal à ln de 2 est égal à f de 0. F de 0 est égal à ln de 2. D'où grand f est continu à droite de 0. En ce qui concerne que grand f est dérivable en 0, c'est-à-dire on va calculer limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0. Donc, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x. On a dit que f de 0 c'est ln de 2 sur x. Donc, c'est ça, on va utiliser juste cet encadrement là. Alors on a, je commence par cette partie là. On a donc grand f de x moins ln de 2. Donc supérieur égal à, là, si je soustrais, il a ln de 2, il va rester juste 1 sur 4. 1 sur 4 fois x au carré. Donc inférieur égal, ici ln de 2 moins ln de 2, ici j'avais ln de 2 moins ln de 2, à de l'autre côté de l'inégalité. Donc il va me donner juste 0. Il reste 0. Donc je multiplie par xx supérieur à 0, parce qu'on calcule limite à droite de 0, donc x strictement supérieur à 0. Donc je divise par 1 sur x, par x, donc il va me rester juste 1 fois x. Ici, grand f de x moins ln de 2 sur grand x. Ici, c'est 0. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus 2 moins 1 sur 4 fois x est égal à 0. Ici, également, j'ai 0. Ici, on a trouvé cette limite 0. D'où limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x moins ln de 2 sur x donc est égal à 0, d'où f est dérivable à droite de 0. On a f droite grand f prime droite de 0 est égal à 0. Alors, montrer que on a grand f de x et encadré entre ces deux expressions. Voici l'expression de grand f de x. On a dit que non, pas de grand f, de petit f. Petit f est croissante. Petit f est croissante. On a besoin de ça pour arriver à cet encadrement-là. Alors, 3a. Soit x un élément strictement positif, on a donc l'intégrale de x à 2x f de t sur t au carré dt. Donc t il varie de x à 2x. بحال les bornes ديال sigma. Donc f est croissante. Donc f croissante. Donc on a t supérieur ou égal à x inférieur ou égal à 2x. Donc t varie comme les bornes de sigma. Donc t supérieur ou égal à x inférieur ou égal à 2x. On a f croissante. Donc on a dit f de x inférieur ou égal à f de t inférieur ou égal à f de 2x. Donc je lis ça. Pourquoi j'ai noté ici f de x, ici f de 2x. Donc ça, c'est une tâche منها. Donc f, ça, comme ça. Ce qui implique que maintenant t
x strictement positif, donc t également strictement positif. D'où f de x sur t au carré. Donc l'ordre va rester le même. Inférieur égal f de t sur t au carré. Inférieur égal à f de x, 2x sur t au carré. Donc maintenant, j'introduis l'intégrale. Et comme x inférieur à 2x, donc à x sera à 2x les en haut, donc l'ordre de l'intégrale reste le même. Ou bien de l'inégalité reste le même. X, 2x dt, et c'est également de x jusqu'à 2x dt. Donc si f de x n'a rien à voir avec ce variable dt, donc je peux la faire sortir. f de x, l'intégrale. Donc, n'a rien à voir avec le variable t. Donc, je peux la faire. Pareil pour cette petite f de 2x. Je peux la faire sortir ici. F de 2x. Donc, fois l'intégrale x jusqu'à 2x. 1 sur t au carré. Donc, ce qui implique que f de x. Donc, la primitive de 1 sur t au carré, c'est moins 1 sur t. نقولك هذا 1 sur t au carré تكتب على شكل t à la puissance moins 2. Donc dérivé de t c'est 1, c'est bon. Donc le primitif ديال هذه j'ajoute 1 نزيد ليها 1 et je divise par nouvelle puissance. Donc c'est-à-dire moins 1. Donc là c'est moins 2 plus 1 c'est t moins 1. Donc et t à la puissance moins 1 et je multiplie par moins 1. Donc c'est-à-dire ça qui est égal à 1 sur t. Moins 1 sur t plutôt. Moins 1 avec ça. Entre x et 2x. Donc ici c'est f de x, grand f de x. Ça également c'est f de 2x. Donc la primitive de 1 sur t au carré c'est moins 1 sur t. X 2x. Donc ici f de x fois moins 1 sur 2x. Moins avec le moins, ça va devenir plus 1 sur x. Grand f de x. Ça, c'est f de 2x. Donc, moins 1 sur 2x plus 1 sur x. 1 sur x, c'est 2 sur 2x. Donc, ici également. Donc, ça également. C'est plus 2 sur 2x. Donc maintenant est égal à 1 sur x. Est égal à 1 sur 2x. Ça également est égal à 1. D'où le résultat demandé. Donc on a trouvé que f de x sur 2x inférieur égal à f grand f de x inférieur égal à f de x sur 2x. Donc, est-ce qu'elle reste une question? On va voir. Puis calculer limite de grand X quand X tend vers plus l'infini. Alors, donc, on va utiliser l'encadrement, bien sûr. On va calculer cette limite et ça. On a, d'après la première partie, vous allez citer ça, on a, donc, limite quand X tend vers plus l'infini de f de X sur X est égal à 0, d'où limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x fois 1 demi est égal à 0 également. Donc cette limite est égale à 0. Donc et pour l'autre, et f, petit f de 2x
Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de 2x sur 2x est également égal à... On peut faire un changement de variable. Est égal à la limite quand, par exemple, u tend vers plus l'infini de f de u. J'ai posé 2x est égal à u. Quand x tend vers plus l'infini, u également tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc cette limite également dans 0, ça 0, d'où limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x est égal à 0. Maintenant, la dernière partie, c'est montrer que grand f est dérivable sur r étoile plus et que. Donc, quand tu connais que c'est fonction, par exemple, grand h de x. Brigitte Wien, un dérivable sur un intervalle i. Donc, de grand qui est égal, par exemple, l'intervalle donc de u de x fois v de x. Donc, petit h de t fois dt. Donc, parce qu'on a grand h dérivable sur i, il faut que h doit être continu sur i. Il y a u, la fonction qui est i, x à u de x, ou la fonction qui est x à v de x. Icono-dérivable, mais je pas juste continu, icono-dérivable sur i, sont dérivables sur i. Donc c'est ça. Au dérivé de la grande h de x, on a donc maintenant u de x, v de x, donc h de t dt. Donc dérivé de ça, h', donc h' est égal à, donc je dérive, c'est v' de x fois h de v de x. Moins, donc moins dérivé de u de x, u' de x fois h de u de x. Donc c'est ça, dérivé de grand H. Maintenant, on va appliquer ça sur grand F. Alors on a soit x, un élément strictement positif. On a petit f, on a l'expression d'abord de grand f de x, c'est l'intégrale min x jusqu'à 2x f de t sur t au carré dt. On a f et continue sur r étoile plus, On a la fonction qui est x a ou bien qui est t, qui est t à 1 sur t au carré et également continue sur r étoile plus. Et on a la fonction qui est x à 2x et dérivable. Ce qu'on a dérivable sur r étoile plus. Donc la fonction également qui est x à x est dérivable sur r étoile plus, d'où grand f. Grand f est dérivable, donc d'où grand f de x est dérivable sur r étoile plus. Maintenant on va, et on a grand f prime de x, donc est égal à, si 2x dérivé ça, c'est v, donc 2x prime dérivé de ça, fois, donc f de quoi? F de v, ça c'est v, f de L2x, là, donc, t je le remplace par 2x. Là, il y a t, je le remplace, donc sur sur 2x au carré. Juste, je laisse 2. Donc, moins, dérivé de x, c'est 1, donc pas la peine de l'écrire. Donc, fois f de, maintenant f de t, je remplace par f de x. Sur ici, j'ai t au carré, donc sur x au carré. Juste à 2t, je ne le touche pas. Donc, dérivé de 2x, c'est 2. Donc, fois f de 2x
sur 4 fois x au carré moins f de x sur x au carré. Donc ici, je simplifie par 2 en haut et en bas. Donc il reste ça. Donc je multiplie ici par 2 en haut et en bas. Est égal à f de 2x moins 2f de x sur 2x carré. Donc c'est ça la dérivée de grand F. Maintenant, pour étudier le signe de f grand F', ça, est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc il s'agit d'étudier ce signe-là. Par 2 fois x carré est strictement positif. Pour cela, on a cette question. Montrer que f de 2x moins f de x est inférieur à 0. Donc c'est une question. On a l'expression de grand F. Où est l'expression de grand F? Je la cherche. J'ai besoin de... Peut-être je l'ai... Ah oui, c'est ça. On va étudier. Pour cela, je dois que... Donc, f de 2x, on a f de 2x moins 2f de x. Moins... Donc, on a f de 2x moins f de... moins 2 fois f de x. Donc, je remplace. Voici l'expression de f de x. Ça, est égal à ln. Donc, ln de quoi? De la racine. Ln de la racine de... Donc, ça va me donner 4x au carré plus 1 plus 2x moins 2 fois ln de ça. X carré plus 1 plus x. Donc, est égal à... J'utilise la propriété de ln, je peux ça le faire venir ici, ça au carré. Donc, on sait que ln est croissante. ln est croissante. ln, elle est croissante. Donc, il suffit de comparer ça. Si ça est supérieur à ça, donc la quantité reste positive. Sinon, cette quantité-là est inférieure à cette quantité-là, qui est à l'intérieur de ln. Donc, on va trouver que ça est inférieur à 0. Donc, on va comparer 4x carré plus 1, la racine de ça, plus 2x, avec, on compare, et ça au carré, donc c'est x carré plus 1, donc x carré plus 1, plus, donc, 2x fois la racine de x carré plus 1, et donc plus 1. Donc, plus x carré. Plus x carré. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est 2x carré. X carré plus x carré. Donc, il va me donner 2x carré. Il faut comparer ces deux quantités. D'abord, ça, il est inférieur à ça. Pourquoi? On a donc 2x inférieur à 2x fois la racine de x carré plus 1. Car x positif, et ça, la quantité supérieure à 1. La racine de x carré plus 1 supérieure à 1. Donc, ça, et on compare donc et 4 fois x carré plus 1, la racine de ça, est inférieur également à 2x carré plus 1. Donc il suffit de comparer leur carré, à des positifs ou à des positifs, on compare le carré. Le carré de ça, c'est 4x carré plus 1. Le carré de ça, c'est 4 fois x à la puissance 4 plus 4x carré plus 1. Donc ça, inférieur à ça. Le carré de ça est inférieur au carré de ça. Donc puisque ce sont deux quantités positives, donc on conclut que ça est inférieur à ça.
Donc, ça inférieur à ça, donc leur somme toujours reste donc de 2x plus la racine de x, 4x carré plus 1 inférieur à la somme de ça la somme de ça qui n'est rien d'autre que x carré plus 1 plus x au carré. Donc on a trouvé que cette quantité là inférieure à ça, donc c'est-à-dire ln, j'introduis le ln de ça inférieur à ln de ça carré. Donc ce 2 je peux maintenant le faire descendre 2. Donc c'est-à-dire maintenant j'additionne, c'est-à-dire ln ça je le fais passer ici est inférieur à 0. De le résultat demandé, on a trouvé que cette quantité-là est négative. Donc, c'est d'où la dérivée de grand F est négative, de grand F est décroissante. Donc, c'est 0, continue en 0, plus l'infini. Donc, grand F prime, donc négatif, le signe est négatif. Grand F, donc décroissante. Maintenant, f de 0, grand F de 0, c'est ln de 2. Limite de grand F plus l'infini, on a trouvé que c'est 0. Donc, merci pour votre attention. Et comme vous voyez, on ne sait pas, donc on n'a pas l'expression de grand F, mais on a étudié quand même.